de grâce, cessez de faire ce que vous êtes en train de faire et prenez toute votre attention pour ce cours vraiment difficile. Réchauffez vos cerveaux parce que ça va donner un grand coup aujourd'hui. Par exemple, les médiatrices d'un triangle se coupent en un même point. Voilà, le dessin a l'air plutôt bien fait, n'est-ce pas? On voit les médiatrices D1, D2, D3. Et effectivement, le point de rencontre des médiatrices semble être le même. Pas facile à prouver. Alors, tremblez devant les mathématiques. Parce qu'ici, vous allez voir quelque chose d'un peu lourd. Lorsque vous voyez Y est égal à tout ça, on a peut-être le goût d'éteindre notre ordinateur, de le fermer et d'aller jouer à un jeu. Sauf que dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez, c'est quoi l'équation d'une droite? Y égale AX plus B. Mais savez-vous quoi? C'est le même principe. Parce que ici, j'ai la lettre A comme taux de variation, et ici, j'ai cette espèce de truc-là, qui est également un taux de variation. La valeur initiale, c'est tout ça. Alors, ça, ce que vous voyez là ici, c'est rien d'autre que l'équation d'une droite. Y égale quelque chose fois X plus quelque chose. Ici, dans cette vidéo-là, je vais prendre la lettre N et la lettre K à la place de la lettre A et de la lettre B pour pas qu'il y ait de confusion. A et B, c'est pas le taux de variation, c'est pas la valeur initiale, A et B, parce que j'ai déjà choisi ces lettres-là. Oups, on est allé un petit peu trop loin. J'ai déjà choisi ces lettres-là pour les coordonnées des sommets de mon triangle A, B, C. Donc, on va prendre d'autres lettres. C'est pour ça que j'ai pris M et K. Alors, commençons rapidement. On va montrer que les médiatrices se coupent au même endroit. Donc, M1, M2 et M3, évidemment, ce sont les points milieux des côtés du triangle, parce qu'une médiatrice passe par le point milieu, avec un angle de 90, s'il vous plaît. D1, D2 et D3 sont les médiatrices. Au rendez-vous des petites hypothèses, on a la non-négativité. Et là, c'est un peu rusé ce que j'ai écrit ici. Je vais tout de suite enlever ce rectangle-là, parce que ce que je veux vous dire, c'est que P est le point de rencontre de D1 et de D2. Donc, ça, je le mets comme hypothèse. Alors, j'ai D1 et j'ai D2. Et là, je vais même les identifier. D1, D2. Et là, ici, il y a le point de rencontre. Mais si je réussis à montrer que P est aussi le point de rencontre de D1 et aussi de D3, il y a à peu près ce look-là dans mon dessin. Alors, à ce moment-là, si P, c'est aussi le point de rencontre de D1 et de D3, en plus d'être le point de rencontre de D1 et de D2, bien, ça veut dire que toutes les médiatrices se rencontrent au même point. Il fallait y penser, n'est-ce pas? Alors, ça ici, c'est ce que j'ai à montrer. OK. Alors, d'abord, une partie pas trop difficile, j'espère. La démonstration, on a les points milieux, le X du point M1, le Y du point M1. Le point M1, il est compris entre A et C. Alors, on peut retourner voir dans le dessin. Entre A et C, on a le point M1. Entre B et C, on a le point M2. Donc, ici, le point M2, bien, ça va être le X de C, le X de B, et je dévoile les mystères. Ça fait A plus B sur 2 et 0 plus C sur 2. Et le point M3, tout simplement, je crois par cœur que ça va être B sur 2 et C sur 2. Alors, n'ayez pas peur d'aller voir votre dessin, là. Le point M3 qui est ici, le point M2, le point M1 ont tous été identifiés et démystifiés. La droite D1. La droite D1, c'est la plus facile. Pourquoi c'est la plus facile? La droite D1, c'est celle-là qui est ici, parce qu'elle est verticale. Et étant donné que les coordonnées du point M1 sont A sur 2,0 et qu'on a une droite qui est verticale, la règle, ça va juste être X égale, il n'y aura pas de Y. Donc, X égale A sur 2. Profitez-en. C'est la seule qui se fait bien, c'est la seule qui est facile. Donc ici, je te libère. Voilà, X égale A sur 2.
Et là, ça commence à être un petit peu plus difficile. On se concentre et on ne va pas trop vite. La pente du segment BC. Alors, le segment BC, c'est celui qui est ici. On va trouver son taux de variation en faisant Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Mais n'oubliez pas qu'une médiatrice est perpendiculaire, donc on va inverser et donner l'opposé du taux de variation. C'est pour ça que lorsque je fais Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, ici, voilà, c'est fait. Je fais l'inverse, donc A moins B s'en va en haut, moins C s'en va en bas. Mais le moins est enlevé parce que je fais aussi l'opposé, donc j'enlève le moins. Et j'ai donc la pente de la médiatrice T2. Donc, la règle, c'est Y est égal à quelque chose fois X plus K. Et ce quelque chose, c'est le taux de variation, c'est ça ici. On remplace par le point qu'on connaît. Et c'est là que c'est pas évident. Hein? On remplace par le point qu'on connaît. Et le point qu'on connaît ici, c'est le point M2. Le point M2, on a trouvé ses coordonnées. Elles sont ici. Donc, c'est A plus B sur 2 et C sur 2. Alors, c'est ça que je vais faire. Malheureusement, je sais que c'est lourd. Mais c'est ça que j'ai fait ici. Alors, je l'ai remplacé par C sur 2 et j'ai remplacé le X par A plus B sur 2 plus K. Qui je cherche? C'est le plus K. C'est lui que je cherche. Alors, avec quelques manipulations algébriques, A fois A fois B, moins B fois A et moins B fois B, et au dénominateur 2 fois C, on trouve ceci. Le A2 moins B2 sur 2C, on l'envoie de l'autre côté. K est isolé, on est content et on aime ça. Et finalement, ici, j'ai fait fois C et fois C pour avoir le même dénominateur de 2C ici. Et finalement, ça va donner ceci. Alors, prenez le temps de bien le comprendre. C'était pas facile, c'était la règle de la médiatrice D2. Pesez sur pause et essayez de trouver la règle de la médiatrice D3. Ou sinon, écoutez-moi, la médiatrice D3, elle est perpendiculaire à ce côté-là. Le taux de variation de ce côté-là, c'est Y2 moins Y1, comme dans C moins 0 et B moins 0, ce qui fait C sur B. Étant donné qu'on est perpendiculaire à C sur B, bien évidemment, on va avoir le phénomène fantastique suivant. Qu'est-ce qui est perpendiculaire? Ça va être moins B sur C. Alors, Y est égal à moins B sur C fois X plus K, et on remplace par le point B sur 2, et C sur 2. Alors, prenez le temps, prenez votre temps. On a trouvé, au bout de quelques calculs, le K. C'est le K qu'on cherche. Et il est maintenant ici. Et là, je suis très content, parce que j'ai trouvé la règle de chacune des médiatrices. Je proclame X égale A sur 2. Je proclame Y est égal à tout ça. Et je proclame Y est égal à tout ça. Alors, c'est déjà inscrit dans vos notes. Le point de rencontre de D1 et de D2, il suffit d'écrire les règles. Alors, ça ici, c'est la règle de D1. Et ça ici, c'est la règle de D2. OK? Alors, X égale A sur 2 et Y égale A moins B sur C fois X plus tout ça. Et là, on a déjà une variable qui est isolée, X égale A sur 2. Donc, j'ai remplacé le X qui est ici, que je vais le mettre en jaune. Voilà, j'ai remplacé par A sur 2. OK? Et c'est le fun, ça va donner le même dénominateur, 2 fois C. C'est écrit 2C. Et on trouve ceci. Qu'on le veuille ou non, c'est ça les coordonnées du point P. C'est pas très joli, mais c'est le point P, c'est le point de rencontre de D1 et de D2. Mais on va y aller avec le même principe maintenant. On va essayer de découvrir c'est quoi le point de rencontre entre D1 et D3. Encore une fois, j'ai la règle de D1, X égale A sur 2, et la règle un peu plus courte, je veux dire, par rapport à celle de D2, qui est Y est égal à moins B sur C fois X, plus tout ça. Alors, on remplace le X par A sur 2. Voilà, c'est fait. Alors, il y avait un X ici, il est maintenant remplacé par A sur 2. Et encore une fois, on a le même dénominateur, 2C, qui apparaît ici. On est content, content, content. On est fou comme un balai. Et on va trouver le point, le Y, l'ordonnée, B2 plus C2 moins AB sur 2C. Et là, on réalise, non sans un certain respect, une certaine joie pour les mathématiques, qu'on a le même point de rencontre.
que ce soit avec D1 et D2 un peu plus haut, ou que ce soit avec D1 et D3 maintenant. Wow! Seriez-vous capable de le faire seul, en solo? C'est vous qui le savez. Conclusion, les médiatrices d'un triangle se coupent en un même point. Puis, ben voilà, je vais terminer en vous invitant à lire le petit extra et à faire les exercices qui sont rattachés à ce fantastique cours 5. C'était Luc Allard en direct du Collège Sainte-Anne.